C'est parti, petit épisode de la garde arrière, spécial mode moderne, avec des Ken modernes qui vont nous accompagner durant un petit moment quelque part, et notamment celui du bien connu, du bien célèbre Umehara Daigo. Voilà, on va voir exactement si ce dernier est fort. Donc on a des matchs contre Tokido, contre Aitani et contre Jonathan Saito, que je vous avais déjà proposé. Alors je sais pas si j'avais posté ces vidéos sur YouTube, mais que j'avais déjà commenté durant les phases de défi, et lui il joue Ken en moderne. Voilà, et il le vit super bien. Peut-être que vous allez le vivre vachement moins bien. Zebardi, let's go. Dites-moi si la musique est trop forte ou non. Donc Tokido qui a vraiment l'air de main Luke dans le jeu. Ça a l'air d'être un choix assez safe. Même si beaucoup de personnes vont vers Ken. Et d'ailleurs il me semble que Ken est le personnage le plus joué aujourd'hui online. Un peu comme dans Sur Strike quelque part. Ce qui est très intéressant de voir comment Ken est devenu aussi populaire que ça. Mais ouais, Ken très joué. Donc ça c'est intéressant. En tout cas les gens aiment bien le Ken Clodo. Ça a mis Dragon X au milieu des liens. Ils sont déjà très bas en termes de barre de burn-out. Notez les perfect paris sur les Hadoken de Tokido qui sont quand même assez ouf. Il n'en profite pas vraiment, même si les boules de Ken ne sont pas génialissimes. Et malgré tous ses paris, il est quand même plus bas en barre de drive que son adversaire. Le gros point Sound Blaster tellement fort. Et drive rush bas gros bas moyen point. Très bien arrêté. Et hop là, Luke combo. Ah dommage. Je sais pas ce qu'il a fait. Je pense qu'il a voulu faire drive rush pour comboter derrière le flash knuckle. Et tu vois, comme il a fait un drive rush mal timé, en fait il s'est burn out avant de faire le dash. Vous avez vu? Voilà pourquoi il faut toujours faire le drive rush en commençant le dash avant. Tu vois, Tokido n'a pas bien appris ce que je lui ai dit. Pourtant j'avais fait la vidéo. Oh bien joué ce vertical gros pied ici pour récupérer avec Shimpun Virai Kaku. Ça tue. Ah, c'est intéressant le nombre de combos que tu peux faire avec Ken. Ça bug à mort. Allô? En fait, ok, d'accord. Le streamer en 10 FPS, d'accord. En fait, c'est impossible pour moi d'enregistrer en local et de streamer en même temps. C'est vraiment cool. C'est sympa d'avoir des PC qui coûtent très cher pour ne même pas pouvoir faire ça. Bon, c'est pas grave. Je vous remets la fluidité du stream, ne vous en faites pas. Excusez-moi. C'est la vie, j'ai envie de dire. L'encodeur qui savate. Ouais, ça bourre la super au milieu des liens. Furious Kick double touche. Et là, il a piffé Dragon. Ok, il piffe énormément, Tokido. On va remettre la même. Finalement, ça a l'air d'être son combo préféré, ça. C'est la deuxième fois qu'il le tue comme ça. Saut vertical gros pied. Shimpu Jinrai Kaku. Ok, Daigo, il semble dire ça, c'est le mieux que tu puisses faire. Intéressant. Très intéressant. En fait, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je trouve la qualité de mes vidéos sur YouTube, elle est pas ouf quand j'extrais de mes live Twitch. C'est vachement compressé, je trouve. Là où quand je local record, c'est vraiment la qualité elle est parfaite et c'est méga fluide. Donc j'aurais voulu local record en même temps que je stream pour les phases de commentaires. Bon, le fait est que vous avez compris, mon PC ne m'en donnera pas l'occasion. C'est vrai, après tout. C'est que des cartes graphiques nouvelle génération. C'est quand même vraiment dur d'enregistrer une image en même temps que streamer. Wow, qu'est-ce que c'est chaud. Et ça utilise tellement de ressources. Mais on est quand même en 2023, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, le processeur, c'est juste un Ryzen 7 7700 XT, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on n'a qu'à dire que c'est vraiment pas des processeurs suffisants. Allez, très bon target combo qui remet jusqu'au coin ici. Et vous avez vu quand vous faites run plus Tatsumaki, t'as le Tatsufeu, ça aussi un très bon de pouvoir annuler les coups normaux par Tatsumaki dans les airs. Ken peut profiter vachement de ça. En plus il a pas mal de phases devant derrière, il est Tatsumaki, il a encore des Tatsumaki cross-up un peu difficiles à voir. Vraiment un bon perso pour whiff punish et un balayette à l'ancienne, à la Street Fighter 4 j'ai envie de dire. Il a eu le temps d'appuyer sur la garde. T'as le temps d'appuyer sur la garde, t'as le temps d'appuyer sur Drive Impact. Tokido qui est systématiquement dominé là dans l'échange. Ouais, et là encore t'as le réflexe dans le cancel de mettre Dragon X. Tokido, enfin Daigo il a les réflexes
Il a les réflexes, hein. Il voit les points de cancel. Et il a les réflexes. Je vous avais expliqué, je vous avais donné le tuto comment faire un dragon. Pour le faire le plus rapidement possible. Là, c'est vraiment en réflexe pur et dur hein, qu'il place ça. Hein. Voilà. C'est pas du pif, hein. C'est pas du bourrage. Hein. Il voit Sand Blaster. Il entend, il réagit en conséquence, tu vois. Ouais, le Hex Hadouken avec Drive Rush TNMP. Putain, qu'est-ce que c'est bien ça. Par contre, qu'est-ce que ça crame des barres. Alors là, il a un énorme avantage, c'est qu'il est pas burn-out, Daigo. Il faut vraiment qu'il en profite. Elle a essayé Dragon Tail, un +1 avec le gros Dragon Tail. Mais c'est un peu cramé aussi, c'est Reactable. Putain, faut que j'arrête de dire Reactable, c'est Regulable. C'est Ridiculable. C'est réactable, comment on pourrait dire en français? C'est facile de réagir, quoi. C'est réagissable? Ça dit pas réagissable. Réagissable est un con. Ouh, anticipable, c'est beau, c'est plus beau. Alors ça, le Drive Impact qui fait du bien. Et derrière, malgré tout, la réduction des dommages qu'il va prendre à cause du combo, il y a une réduction minimale qui oblige la level 3 à faire des dégâts qui tuent dans cette situation-là. Ouais, anticiper, c'est quand tu fais avant, donc c'est pas du tout anticipable. Réagissable, c'est pas fou, réagissable. Hein. C'est pas fou. C'est pas fou, réagissable. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est dans le Lycos au gros pied? Target combo, run Tatsu. Pour ensuite avoir l'avantage. Vous savez, il a relevé derrière 2 dash avant. Ken a l'avantage. Hein. Heureusement qu'il a pris un bon gros dragon des familles. Mais Tokido qui est encore très bas dans sa barre de drive. Hein. Et ça tape Hex Hadouken évidemment pour baisser la barre de drive encore. Il va décaler. C'était un gros point. Dommage. Counter hit, pas profité. Il va forcément mettre Tatsumaki parce que derrière, petit dragon. Il a encore burn-out sur son Dragon X, tellement il veut pas réfléchir, c'est dire l'importance du pif dans ce jeu. Avoir un coin invincible c'est très important. Punish Counter, hein, c'est full pass safe, hein, son headbutt là. Et les deux sont maintenant en situation d'étourdissement. Allez, Dragon Tail c'est +3 même là, il me semble. Tu peux quasiment rien faire lorsque t'es burn-out. Ça rend Ken très fort en burn-out. Le burn-out, tu prends même +4 d'avantage en burn-out, non? C'est quoi? C'est comme un counter en garde ou un punish counter en garde? C'est +2 ou +4 en garde les burn-out? +4, donc c'est comme un punish counter en garde. Donc ça veut dire que le Dragon Tail qui a +1 devient +5. C'est-à-dire vous avez 5 frames d'avantage positif lorsque tu le mets. Et quasiment le seul moyen d'éviter de te le prendre en garde, c'est de mettre un coup invincible dedans. Très dur. J'ai très mal à la bouche. J'ai la bouche en sang, je ne sais pas pourquoi. J'ai un aft énorme qui me fait une douleur énorme. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Donc quand vous êtes évidemment en burn-out, faut savoir que tout ce qui vous arrive en garde est dramatique. Hein, et que ce qu'on appelle les block strings, donc ces enchaînements en garde sans trou, ça arrête jamais. Oh, ok, il a même pas dragonné ça, Omera. Aitani qui, comme un peu Alioun, joue Blanca. Parce que le perso est littéralement pété, hein, Blanca. Sûrement un des meilleurs persos du jeu. Sans aucune hésitation. D'autant plus qu'il a des gros setups de burn-out garanti. Si vous êtes dans le coin et que vous avez 2 barres, il a des setups de burn-out garanti avec Blanca Chan. Il faut juste réussir à mettre un Drive Impact. Mais si vous mettez Drive Impact, vous pouvez passer de 100% de barre de drive à 0 contre lui. C'est horrible, hein. Ouais, très bonne chop ici, bien décalé. Et là, il lui reste plus trop de barre de drive, mais il fait stun petit pied électricité, sur arrière gros point, excellente couverture. Et on retrouve vraiment un excellent Blanca, hein, comme dans Alpha 3, comme dans CVS2. Le fait qu'il est rolling en l'air, hein, le fait que la rolling stop soit rapide, hein, très rapide, que ça se soit safe, ça oblige à faire du pif ou pas pif. Et tu vois, Daigo il est déjà quasiment à 13 secondes du début du match. Voilà, tu prends rolling en garde, c'est safe. Et la barre, mon gars, que ça met dans la barre de drive, c'est violent. Ouais, glissade du singe, bien sûr. Avec encore un pif de Daigo qui pifex. Hein. Ça passe? GG. Punish counter en plus, hein, il va ramasser chaud. Hein. Boum, dégage. Ah, Itani, GG. Hein. Allez, rolling stop, c'est le setup, hein. Là il est en burn-out, donc là de toute façon là tu pousses. Il peut rien faire Ken là. Il peut rien faire.
Il est obligé de bouffer. Là, il y avait anti-air, il l'a pas fait. Mais ça, c'est encore positif. Il est obligé de piffer. Et ça marche, hein. Ça marche, ce qui fait que Daigo a encore l'avantage dans cette partie. Parce que là, évidemment, il y a le follow-up du Critical Art. Et là, derrière, il fait quoi? Sten MK. Ok, il est obligé de replier. Ça arrive pas vers lui. Ok, il a récupéré sa barre de drive. Très fort, ça. C'est un énorme anti-shop et une punition anti-shop. Tu fais saut arrière avec Blanca. Donc le saut, il est immédiatement inchopable hein, quand tu fais saut. Et du coup, dès que tu vois le mec faire chop, tu fais rolling. Le fait de lui avoir donné une rolling aérienne ras du sol, ça n'a littéralement aucun sens. Hein. Mais pourquoi pas hein. Allons-y. Hein. Continuons. Hein. Est-ce que tu as déjà vu les combats de Mike Tyson? La garde c'est arrière, mais il la martèle jusqu'à ce qu'il la brise, c'est impressionnant. C'est vrai. C'est complètement vrai. Et c'est là hein, justement hein, qui est tout le jeu un peu de ce street, c'est que tu peux vraiment taper fort dans la garde adverse, notamment avec Blanca. Tu vois, hein, Daigo utilise vraiment le Ume Shoryu, là il a aucun moyen de voir. Hop là, burnout. Très bon mind game de Aitani. Hein. Aitani qui a retrouvé son Sasquatch là. Voilà, merci. Petite level 1 pour sortir de là. Dragon, bien sûr, hein, le dragon de Ken qui est vraiment peut-être un des meilleurs dragons du jeu. Nature, même quand il est burn-out. Mais qu'est-ce qu'il en chie. Vous voyez, hein, c'est un anti-cross-up aussi, hein, le drive parry. Ah, il a essayé de drive impact, hein, ça. Mais la rolling kick était là en pure bait. Vous voyez que c'est pas une charge la rolling kick, hein, il faut faire demi-arrière. Vous pouvez suivre le tuto Blanca ou le guide Blanca, je vous ai montré tout ça. Par contre, une fois dans le vent, il y a une vraie punition possible. Et là, Daigo, c'est en mêlant les pifs et les punitions assez judicieuses qu'il arrive à venir à bout de Blanca. Parce que finalement, même si Blanca a beaucoup de mécaniques assez craquées, bon, il n'a pas non plus des dégâts énormes sur ses confirmes. Donc, il lui faut des barres de super, surtout pour faire des dégâts. Bon, ok, ça fout le pari, très bien. Et derrière, mes Dragon X. Les matchs sont déjà d'une qualité assez folle, je trouve. Voilà, perfect pari. Bah, moyen pied, électricité. Ça fait pas très mal, hein. Il n'y a pas trop de setup non plus derrière, mais c'est la meilleure façon lorsque t'as pas la charge de faire. Pareil, ils font les drive impact de façon encore à l'ancienne, tu vois, ils font pari puis ensuite dash. Faut vraiment faire le contraire, hein, pour éviter de cramer trop de barres. Oh là, gros point run, gros point target. Mais pas de combo derrière, Daigo qui strat, mais qui devrait aller jusqu'à la victoire sans trop de soucis là. Il a tellement d'avance, il a la super. Ouh, bien joué ce drive rush. Drive rush medium kick. Alors qu'est-ce qu'il fait? Cannonball, hop là, Beast Cannon, ultra bien géré. Blanca Chan, c'est le seul moyen où on peut mettre les vrais setups. Block stun. Voilà, il l'a mis jusqu'à la barre de charge et là c'est gagné. Oh, bien joué. Oh, bien joué, Tay. Le vrai setup, hey, électricité, on reprend. Hop, la rolling, c'est le combo du mode défi. Alors ça par contre c'est vraiment très... J'étais sûr que ce combo du mode défi il allait être utile. Il est vraiment utile. On a vu les setups de Beast Cannon vers eh bien, le vidage de barre de drive. Regardez 5 secondes du début de la partie. Il a fait un dash et il a pris une rolling en garde. Et Daigo il a déjà plus de barre. Ouais, perfect pari de la rolling, ça en revanche c'est très fort, dommage. Il a fait le dash avant un poil trop tard je pense. Normalement ça punit pour de vrai. Bonne balayette, punish counter ici avec l'enchaînement de jab. Mais tu vois le saut arrière, oh là là, il a passé avec un dash spécial pour le passer dans le dos. Et ce stand petit pied cancelable, c'est tellement bon. Il y a Daigo par contre qui va ouvrir la garde gratos. Et ça évite la chope encore une fois, hein, vous avez vu, en faisant saut arrière. Parce qu'il peut s'effiser à saut arrière avec une dive kick, hein, c'est le seul qui peut dive kick sur saut arrière. Hein, Blanca il a le droit, c'est logique hein, parce que Blanca a toujours une dive kick, hein, je vous rappelle. Oh punaise. Ouais, bas petit pied, X-roll, c'est safe encore. Et tu vois il a essayé de taper Daigo, il prend counter. Waouh, la rolling qui fait double touche. Et Daigo se retrouve maintenant au 0 vital, mais qui peut avoir le réflexe de rien du tout, ma gueule. Ça glisse sous les boules. Il est fort, Aitani. Hein. Moi, je vous dis Blanca. Blanca, vous avez plutôt intérêt à le mettre dans votre radar. Hein. Blanca, c'est pété de chez pété. Quand t'as des trucs garantis comme ça, genre, tu mets burnout rapidement, donc tu trouves les stuns dans le coin, et que t'as un setup ultra fumé dans le stun, et que t'as un setup pour burnout de façon garantie, c'est pété. Je vous jure, c'est pété. La déchoppe, là, rolling aérienne, ça, déjà, c'est fumé de chez fumé, parce que tu punis vraiment les chops quand tu sautes. En arrière, c'est-à-dire que tu prends aucun risque. C'est pas un saut vertical où tu risques de prendre un dragon. Non, tu sautes en arrière. C'est vraiment fumax.
En plus, il y a de bons normaux. Je suis étonné de voir à la distance à laquelle il peut toucher avec ses normaux. Putain, mais en 10 secondes, tout ce qui vide la Ken comme ressource, dès qu'il prend une rolling en garde, c'est hallucinant. Ouais, il faut quand même pouvoir passer au travers les projectiles. Encore une fois, un rolling X dans les airs. Trop fort. Perfect pari sur le saut de moyen pied et ça a déchopé des deux côtés. Ouais, très bon bas moyen point. Il a fait le follow-up de l'électricité. Et ça lui garde l'avantage positionnel. Et va taper maintenant dans la barre. Hop là, de drive très très fort avec les chop ou pas chop de Blanka. Et Daigo s'en sort bien avec le stand gros pied. Vous avez vu bout du pied sur stand gros pied. Le saut vertical, ça c'est un pif. Le saut vertical gros pied de Blanka touchait pas. Et là il aurait pu le tuer, il l'a pas fait. Petit dragon de épif. Petit dragon de Daigo et pif. Hein. Ça se résume en piffant beaucoup. Ça piffe beaucoup hein, quand même je trouve. Mais vous allez voir que beaucoup de pifs vont pas vraiment en être. Parce que j'ai l'impression que le jeu donne vraiment des grosses possibilités de réagir. Oh, stand moyen pied counter hit. Ok d'accord, donc là il moukubinise au stand MK qui a l'air d'un coup divin. Oh, les réflexes de Daigo hein, quand même pour dragonner. Dragon dans le bon sens bien sûr. Avec le petit dragon. Et là off e-drive rush pour remettre dans le coin. Impeccable. Par contre il a perdu pas mal de barres de drive. Oh, c'est ouf à quel point le bas moyen point est à aller ramasser loin. Pas petit point, stand petit point. Dragon est toujours l'avantage positionnel pour Daigo mais qui peut pas focus dash cancel les boules. Ça c'est dommage. Quand le consomme moyen pied est rentré, faut tuer. Ouais. En fait, dans ce jeu, y a pas... Le drive rush, c'est pas comme une focus de Street Fighter 4. Hein. Tu peux pas annuler les coups spéciaux. Si tu peux annuler les coups spéciaux, tu vois, ça rendra le jeu encore plus pété. Peut-être que ça arrivera un jour pour encore plus de barres de drive, mais... Les Hadoken, tu peux pas les confirmer, vraiment. Faut vraiment confirmer que des normaux. Dans ce jeu. Dragon? Non. Il se trompait de manip, il a fait boule. Après, peut-être qu'il manque un peu. Il y a quelques faiblesses anti-aériennes, même s'il a le gros pied, hein, qui est un excellent tir. Waouh, il l'a phasé avec bas moyen pied. Elle est biscanon. Et de 2. Regardez les dégâts que ça fait sur la barre de drive. C'est impressionnant. Mais il sait que Daigo peut dragonner à n'importe quel moment. Barre de drive, barre de drive, barre de drive, barre de drive. Hop là, saut gros pied, gros point, électricité X. Et rolling X vertical. Regardez les dégâts que ça fait. Et là, t'es puni. Gros pied punish counter. Avec l'excellent setup derrière. Qui prendra juste une relevée en bourrage de normaux. Ouais, Tiny il a complètement foiré son setup là. Et il se retrouve maintenant burn-out. Daigo il peut complètement revenir. Ouais il sait qu'il peut faire Dragon Tail. Ishimi dash arrière. Oh, c'est trop bien joué. Oh, c'est tellement bien joué. Il est fort Ken hein. Le gros point de Ken très 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 fort. Dragon Tail c'est fumé. C'est vraiment fumé. Son Tatsumaki est excellent. Son dragon est vraiment divin. Mais genre divin de chez divin quoi. Quel bon perso hein. C'est vraiment un très bon perso. Allez on va terminer cette série de replay avec toujours Daigo hein, mais ce coup-ci face au moderne Jonathan Saito. Le joueur japonais qui atteint le niveau master avec Ken en mode moderne. Donc je vous rappelle Chimie, je vous invite à aller voir les chimies pour les nuls sur ma chaîne YouTube pour savoir ce que c'est. Je vous explique tout. Jonathan Saito, donc un joueur japonais, et donc la différence entre le mode classique et le mode moderne, vous le savez, en mode classique on joue avec 6 boutons, 3 boutons de poing, 3 boutons de pied, les manipulations pour faire les coups spéciaux. En mode moderne, on joue avec 6 boutons aussi, mais en fait 4 boutons. Donc il y a 3 boutons d'attaque, une faible, une moyenne, une forte. Un bouton d'attaque spécial avec direction plus spéciale qui va faire tous les coups spéciaux du jeu. Pas vraiment tous, mais en partie. Un bouton de drive impact, un bouton de drive pari et un bouton automatique qui permet de faire des auto-combos. Plutôt lui le 5e bouton d'ailleurs. Donc ça se joue pas du tout pareil le mode moderne. Le mode moderne a aussi comme défaut d'avoir des dégâts inférieurs de manière générale. Et de ne pas avoir tous les coups du perso. On va voir comment il joue en mode moderne. Donc ça, il a juste appuyé sur un bouton, il a fait le Hadoken là, tu vois. Le truc en mode moderne, c'est que, waouh, ok, tu peux faire run stop quand même en moderne. Genre là, il est en moderne le mec en face. Les Furious Kicks sont des très bons combos. Après, la garde c'est arrière aussi en mode moderne, hein, y a pas de problème. Ok, loop de shop. Toujours la boule lancée. Pareil, la boule, tu peux pas choisir, je crois, la vitesse de ta boule en mode moderne. À moins que je me trompe, mais... Waouh, perfect pari du bas moyen pied. Ok, il va faire Tatsumaki, ce qui va lui permettre de setup. Et là, Nigetatsu. Très facile à faire aussi ce Nigetatsu en mode moderne. Même si en version X, c'est plus fort. Et là, on va voir les combos hein, de Jonathan.
Lorsqu'il fait quelques pressings de coin comme ça, brief finish balayette de Daigo, impeccable. Et le cross-up nature. Hein. Drive Impact, c'est quand même assez facilement... tu peux assez facilement réagir. Je sais que c'est... À bas niveau, ça peut être agaçant, mais t'as qu'à l'utiliser hein, du coup. J'avoue que le mime, c'est le perso le mieux animé du jeu. Truc de fou dans le décor. Là. Mais regarde, tu vois là, ils utilisent quasiment jamais Drive Impact. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils appuient sur Drive Impact, bah ils ont perdu en fait. Tu vois? Drive Rush parfait. Hein, il full paré son Drive Rush. C'est ouf, on a du mal à se dire qu'il joue en mode moderne quand même hein, en face. Shinpunjari Kaku. Et ça va faire boule. Très bien. Pour le faire réagir, préfère faire boule. Gros point Drive Rush. Et il a tellement l'avantage, ouais, là sur le deuxième arrière moyen point. Trop loin pour target combo, hein, Daigo. Il a complètement raté son setup et d'ailleurs s'est fait punish counter à la relève. Attention parce que, oh là là là, ça tu vois, ça c'est aussi un gros avantage du mode moderne. Et que tu peux très très vite passer en Drive Rush mode. Hein. Non, ça dragonné, ça Daigo. C'est terrible, il se laisse un peu endormir. Ah oui, ça aussi tu peux réagir au projectile en faisant direction plus spéciale. Donc sans avoir à faire de manip. Pour mettre Dragon X au milieu des liens, là aussi il aurait pu. Et Daigo a compris hein, que de toute façon, il jouait contre un personnage qui avait de meilleurs réflexes que lui parce qu'il n'avait pas de manip à faire. Donc les manips, hein, j'ai dit, hein, c'est pas négligeable. Hein, c'est quand même un coup de... Au hitbox, ça rajoute 4 frames d'anime... Ça ajoute 4 frames à ta réaction. Et au stick arcade et à la manette, ça rajoute entre 6 et 8 frames de réaction. Donc c'est vraiment pas négligeable. Hein, il y a une grosse différence entre... pouvoir s'extirper d'une manip et être obligé de faire une manip pour jouer. J'ai vraiment très mal à la bouche par contre, je suis désolé. J'ai vraiment un aft de ouf malade. J'ai trop commenté, trop parlé, trop streamé. Mais oui, le meilleur mode c'est celui que vous préférez. Hein. En fait, il y a pas mal de combos en mode moderne. Si tu utilises l'auto-combo, il drive rush automatique il me semble. Il me semble bien des setups. Oh, regardez, ça c'est vraiment l'avantage du mode moderne, c'est ça. Hein. C'est que tu peux utiliser le Dragon X et que tu peux aller toucher les mecs très très loin. Hein. C'est ça, c'est les Furious Kick. Par contre, tu vois, les routines de combo en mode moderne, par contre, sont, je trouve, moins bons. Normal, hein, t'as pas les full combos du perso. Donc oui, t'as ce genre de choses là qui sont pas mal. Et il a pas réagi au Drive Impact là. Par contre, Dragon. Et ça a essayé de taper Mitty. Daigo l'a évidemment envoyé pif. Et là, il faut qu'il attende un tout petit peu histoire qu'il récupère de son burn-out. Ouais, sur Dragon Tail, il a réussi à estimer des shots. Il s'est mis en difficulté, Saito, un peu tout seul. Il n'avait pas besoin de se cramer. Ça aussi, hein, très très facile en mode moderne. Pour faire cette super, il suffit d'appuyer sur 2 boutons uniquement. Donc, ça drive rush pas automatiquement en mode moderne, d'accord. J'ai cru qu'il y avait des combos ou des auto-combos qui faisaient des drive rush. Mais ok, très bien. My bad. Désolé. Le fait est qu'en revanche, la super, ça reste 2 boutons. D'accord? On est d'accord? Donc c'est sûr que pour faire les super en réaction, c'est plus simple. Lorsqu'on essaye de te presser, c'est beaucoup... Ouais, il a pris trop loop infini là. Et là, évidemment, il tape plutôt que de faire chop. Ça, c'est un peu plus dur. Bon, j'avoue que je joue pas spécialement en mode moderne. Hein. C'est pas un mode qui m'intéresse, mais... Hop là! Il lui a mis que des chops, Daigo. Hein. Il a gagné littéralement comme ça ce round. Je sais pas c'est quoi, ça a dû être une manip ratée, hein, sans son petit pied là. Pour revenir, c'est compliqué. Va falloir trouver un crush counter, mais il a plus de barre de drive. Donc là, tu vois, il faut 2 barres de drive hein, pour faire un coup overdrive. Hein. C'est dur. Hein. Ouais, bien joué. Touché juste avec bas moyen pied. Uniquement sur le neutral, qu'avec des normaux. C'est vraiment pas mal. Et là il se trouve à égalité. Très très bon réflexe. Mais t'as vu, je pense que tu peux mettre des meilleurs combos que ça. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'en moderne, les combos sont pas ouf. Et en fait là, évidemment, le Ryu, le Ken pardon, de Daigo m'impressionne beaucoup plus. Parce qu'en face, il ne fait que toucher. Ouais, perfect pari du bas moyen pied. C'est la 2e fois qu'il lui fait ça. Hein. Tellement utile hein, de glisser des paris au milieu des attaques. Tu sens quand les bas moyens pieds va arriver.
Alors en face, évidemment, ça reste Ken. Quand tu subis le pressing de Ken, c'est fort, que ce soit en moderne ou pas en moderne. Ouais, là par contre, les drive impact... si tu réagis pas à ça, et ça c'est un pif sale, qui ne mérite pas de vivre. Voilà. La mort est assurée. Tu vois, là, Daigo, il perd, mais franchement, le Ken en moderne, il fait rien de très impressionnant. Juste, il abuse un peu des trucs forts de Ken, quoi. Mais je trouve pas que ce soit... Ouah, c'est pété, Ken en moderne. Pas vraiment. On va voir le dernier match. Est-ce que les choppers font super mal dans Street Fighter? Ouais, par contre les chops sont vraiment pas garantis dans le jeu, donc... beaucoup moins garantis que dans d'autres jeux. C'est un peu dommage. Et surtout, elle ne laisse pas trop d'avantages. Ah, c'est ouf à quel point il consomme des barres. Je suis halluciné juste pour avoir le coin, quoi. Hein. Ils seraient prêts à vendre leur mère juste pour mettre un mec dans le coin. Hein. C'est dire à quel point le coin c'est fort dans le jeu. Hein. Ouais, là, punish counter avec Chop, Dragon, bien sûr. Ah, aussi c'est Kratos en moderne. Tu rateras jamais la direction ni même l'endroit où est le man. Tu feras toujours Dragon. C'est quoi la manip du dragon de Ken? C'est avant ou c'est bas en mode moderne? C'est avant spécial ou bas spécial? Ça change tout. Un très bon confirme de bas moyen pied. Et ça c'est les trucs. C'est avant, d'accord. Avant ça peut rater hein, avant spécial tu peux rater hein, quand tu fais sur les cross-up normalement c'est chiant. Look de shop hein, on sait qu'on n'aime pas ça. Et pourtant c'est tellement efficace. Et là le mix avec normal plus tic trop derrière. Et Daigo se retrouve maintenant en grosse difficulté. Il a voulu réagir hein, au drive impact. Malheureusement il a pris le coup. Pas de drive rush hein, sur ce stand gros point. Daigo qui rate l'occasion de revenir. Et qui va prendre drive impact sur la série de Hadoken. Un peu cramable. Et ça c'est son combo préféré. Hein. Sauf vertical gros pied. Et je mets la max dans le vent. C'est son combo préféré hein, de mettre la max dans le vent. Hein. C'est vraiment ce qu'il préfère faire. Wouah, t'es sérieux frère? Il a fait pari ici de la super bourrée au milieu des liens. Il a quand même perdu. Le match est dramatique. Dramatique. Son combo préféré, hein. Ça a impressionné tout le monde. Celle-là, il punch bas moyen point, drive rush rien. Waouh. Bon, les dragons avec au milieu des boules, c'est sale, hein. Mais vraiment, tu joues juste avec ça, un Dragon Tail, petit point. Main game. Oh, punish counter Tatsu, c'est tellement nul. Ok, c'est pas si nul. Ok. Attends, what? Ah mais stop. Je veux juste revoir ça. Excusez-moi, il y a un truc... Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde comment il bourre. Ah merde, je suis en 0,8. Comment je change le 0,8? Ah, je suis vraiment un sac à merde. Mais putain, change le 0,8 là. J'arrive pas. Ça c'est le LOL. R1. Merci.
Ok, c'est le match d'après qui m'intéresse. En fait, au stick, c'est moins instinctif qu'à la manette parce que, tu vois, la manette, tout est positionné à droite ou à gauche. Comment... Alors là, c'est là où je suis étonné. C'est plus 7. Vous avez vu les inputs? C'est rigolo, hein. Et là, il est en mode full auto. Plus 7. Ça fait mal, hein. SP auto, ouais. Ça mouline très fort. Ah, il l'a rétamé. Mais après, bon, les Dragons X, ils sont pour beaucoup de choses, mais... X-Tatsu, Punish Counter, plus 7. On est quand même sur quelque chose, là. Truc de ouf. Je suis étonné, hein.